Donc on a vu tout à l'heure la distinction entre la longueur de guidage et le diamètre de guidage. Et maintenant, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire quand on veut faire une liaison. Donc, si vous voulez faire une liaison, il faut penser à la mise en position et à maintien en position. Donc, pour la mise en position, on va utiliser nos règles et quelles sont les surfaces d'appui entre les différentes pièces qui permettent de positionner correctement une pièce par rapport à l'autre. Imaginons que je veux faire une mise en position entre un axe et cette pièce qu'on a ici. Qu'est-ce qui va se passer? On voit déjà que dans la pièce verte, je vais faire un perçage. Le perçage me donne un trou qui est très long, un L grand devant le diamètre. Donc je récupère correctement l'axe du trou vert qui sera égal à l'axe du trou bleu, de la pièce bleue. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai comme liaison? Actuellement, j'ai une liaison pivot glissant. J'ai ma pièce bleue qui va pouvoir se déplacer à gauche ou à droite. Donc à gauche ou à droite. Il faut donc que maintenant, je supprime cette translation-là. Et puis celle-là. Comment je vais faire? Je vais faire des arrêts en translation. Pour faire un arrêt en translation, qu'est-ce que je connais? Je connais, par exemple, une liaison qui est très pratique, c'est une liaison appui-plan. Donc pour faire une liaison appui-plan, je vais faire tout simplement un épaulement. Voilà, donc là j'ai supprimé une translation. De l'autre côté, je vais supprimer une autre translation. Donc je vais décider de mettre en place un circlips. Donc je vais faire la rainure de circlips. Donc on est d'accord, je fais une rainure de circlips sur l'arbre. Et donc après, je mets en place l'arrêt, le circlips. Naturellement, l'arbre, je vais le terminer avec un chanfrein. Donc là, j'ai supprimé aussi les deux translations. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la rotation de la pièce verte. Et donc là, qu'est-ce que j'ai comme liaison? J'ai supprimé 5 degrés de liberté, j'ai laissé la rotation, j'ai une liaison pivot. Voilà, donc toujours le même principe. Au niveau de votre création de liaison, vous supprimez les degrés de liberté et vous en laissez certains. Maintenant, il va falloir gérer au niveau du cahier des charges, CDC. Est-ce que le circlips permet d'encaisser les éventuels efforts qu'il peut y avoir suivant cette direction-là? Est-ce que l'appui-plan va pouvoir encaisser les efforts qu'il peut y avoir suivant cette direction-là? Donc l'idée, c'est effectivement choisir des solutions qui sont adaptées en fonction de toutes les contraintes que vous allez avoir en dehors des arrêts, c'est les actions mécaniques, etc., etc. Après, on peut intégrer le coût, le temps de fabrication des pièces. Voilà.